Je suis hyper fière de dire que j'ai fait le tour du monde à la seule force du vent et ça nous porte pour tenir dans l'adversité des conditions de vie, on va dire. Je m'appelle Clarisse Kremer, j'ai 35 ans, je suis une navigatrice et j'ai eu la chance de participer récemment au Vendée Globe, un tour du monde en solitaire à la voile, pour lequel il m'a fallu 77 jours pour le terminer à la 11e place. Ma passion pour la mer, elle vient de plein de choses différentes. Moi, j'ai pas du tout grandi au bord de l'eau, j'ai grandi en région parisienne et je viens pas du tout d'une famille de marins. Par contre, j'ai toujours beaucoup aimé la nature et ensuite, c'est quand j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari que j'ai découvert ce qu'on appelle la course au large, qui sont donc ces grandes courses océaniques où on passe plusieurs jours, plusieurs semaines en mer. C'est un peu à cause ou grâce à lui que je suis devenue navigatrice. C'est vraiment quand j'avais 26 ans que j'ai commencé mes premières épreuves en solitaire et derrière, c'est devenu quelque chose de plus important dans ma vie jusqu'au jour en 2019 où c'est devenu mon métier. Alors mon premier Vendée Globe, il était un peu particulier. J'y allais vraiment essentiellement pour terminer. Cette course, elle a cette spécificité d'être très difficile et il y a maintes raisons d'abandonner. En fait, c'est un sport mécanique avec un aléa météorologique. Mais malgré tout, j'étais encore assez novice sur plein d'aspects. Du coup, ça a parfois été difficile émotionnellement, même s'il y a eu énormément de moments de joie et plein de super moments. Et le côté record féminin, c'était pas du tout quelque chose que j'avais en tête parce que c'est quelque chose d'assez symbolique. En fait, la course au large, c'est un des rares sports qui est mixte. Et nous, quand on est en mer, on se dit pas qu'on est une femme ou un homme. En fait, on est avant tout un marin qui essaye de faire avancer un bateau. Sur mon premier Vendée Globe, le plus difficile, ça a été la gestion de mes émotions. Pas parce que j'étais toute seule, parce que j'aime bien être en solitaire. Par contre, j'avais du mal avec tout ce qui est avarie technique qui arrive régulièrement sur ces bateaux-là. J'avais du mal à les gérer, j'avais assez peu confiance en moi, donc je me posais beaucoup de questions. Et ça me faisait dépenser énormément d'énergie. Ce qui est chouette, c'est que du coup, pour ma deuxième participation en 2024, j'ai énormément focalisé ma préparation sur la prépa mentale. Justement, j'avais identifié ces faiblesses-là et j'ai eu à cœur de les travailler. Et même si ça n'a pas été tout le temps facile pour cette deuxième participation, c'était hyper différent et donc du coup j'étais beaucoup plus sereine et c'est chouette de voir que le travail paye et que j'avais pas mal évolué. Alors c'est vrai que dans le monde de la course au large, il n'y a pas beaucoup de précédents de femmes qui ont réussi à continuer leur carrière au plus haut niveau et à devenir maman. Moi ça a été assez difficile à vivre parce que justement dans ces projets très ambitieux que sont les Vendée Globe qui ont lieu tous les 4 ans avec des calendriers sportifs très intenses et ça a créé une espèce de stress autour de mon projet et autour de ma potentielle maternité qui était assez difficile à vivre et qui s'est pas très bien terminé puisque ça s'est arrêté avec mon précédent sponsor. Et c'est vrai que ça c'est à mon sens essentiellement lié au fait qu'il y a très peu de précédents et qu'il y a très peu de femmes dans le monde de la voile qui ont eu à la fois une vie de famille et une carrière sportive au plus haut niveau. Et donc c'était pas facile mais je suis heureuse aujourd'hui d'avoir montré que c'était possible. La grosse question elle est essentiellement logistique déjà, c'est que ma petite fille soit dans les meilleures conditions possibles quand je pars en mer. Donc on a la chance d'être super bien entourée par ma famille et en particulier par ma belle-sœur qui habite avec nous depuis quelques années maintenant pour s'occuper d'elle quand nous on part sur l'eau. On a la chance aussi que même s'il y a des moments où on est en mer et on est très absent, il y a plein d'autres moments dans notre vie de marin où on est très disponible par rapport à d'autres métiers salariés par exemple. Et finalement l'un dans l'autre ça fait quand même des équilibres de vie assez chouettes, une chance de vivre de sa passion et je pense que ça rejaillit positivement sur la vie de notre petite fille. Alors 77 jours toute seule sur un bateau, c'est difficile de décrire exactement à quoi ça ressemble. Il faut imaginer que sur nos bateaux on est tout le temps en compétition. Le but c'est de faire le tour du monde le plus vite possible et il y a 39 autres concurrents sur l'eau avec nous. Du coup on s'arrête jamais, il n'y a pas de moment de répit, on s'arrête pas pour la nuit, on s'arrête pas pour dormir. Si on a un problème technique, on va faire en sorte de le réparer le plus vite possible pour pouvoir repartir sur notre trajectoire. Donc c'est ça qui crée une tension globale en fait. C'est vraiment le confort réduit à sa plus simple expression. Mais on y arrive parce qu'on a le cerveau qui est conditionné à faire en sorte que le bateau marche au mieux possible. Et puis après il y a aussi plein de moments trop beaux où on voit des mammifères marins, des oiseaux. Je suis hyper fière de dire que j'ai fait le tour du monde à la seule force du vent et ça nous porte pour tenir dans l'adversité des conditions de vie on va dire. Normalement le Vendée Globe c'est une course qui se termine au Sables d'Olonne. C'est sans fin, c'est vraiment jusqu'au bout que c'est difficile une épreuve comme ça. Et il y avait des tempêtes hivernales dans le golfe de Gascogne, donc à proximité des côtes françaises. Et donc j'ai pas pu arriver au Sables d'Olonne parce que le port était impraticable. Et donc de façon un peu historique, j'étais un des rares bateaux à être dérouté à La Rochelle. Mais c'était malgré tout une grande fête parce que c'est trop chouette de boucler un tour du monde et j'étais super fière de cette 11e place parce que c'était pas forcément là où on m'attendait à cette place-là. Et forcément le moment où tu retrouves ton équipe quand t'as passé 2 mois et demi toute seule en mer, ensuite tu vois ta famille qui arrive sur des petits bateaux, enfin c'est des moments hyper joyeux. Mon esprit est déjà tourné vers de potentielles nouvelles aventures mais c'est pas encore très précis dans ma tête et j'ai envie de me laisser le temps de pas savoir exactement quelle est la suite. Je pense que c'est important de savoir le dire et c'est mon cas en ce moment. Un message pour les femmes qui voudraient poursuivre leur rêve après être devenue maman, je pense qu'il faut se faire confiance en fait, il faut vraiment écouter ce qu'on a au fond de son cœur. Il y en a qui sont faites pour un peu changer de vie quand elles ont leur petit enfant qui arrive et qui ont envie de tout faire tourner autour de leur bébé et c'est génial. Il y en a d'autres dont le rêve c'est de poursuivre leur carrière à fond et il faut qu'elles puissent le faire en fait et donc de pas forcément écouter les critiques dans un sens ou
dans l'autre en fait, parce que c'est dans tous les sens les injonctions. Et donc c'est surtout de vraiment se faire confiance en fait et de s'écouter. Il peut y avoir tellement de gens qui vont essayer de vous faire dire le contraire de ce que vous avez envie de faire. Donc vraiment se faire confiance.